Comme vous pouvez le constater, nous avons l'œil sur vous depuis quelque temps. Et nous avons l'impression que vous menez une double vie. Avec les coups de pied, les coups de poing, l'emmerdant, c'est que ça laisse des marques. En revanche, il y a un truc super efficace, c'est celui-là, tu vois. En dernier, la tête. Ça trouble beaucoup la victime. Elle ne sent plus... Ça suffit. Je vais te démonter. Bonjour, je ne vais pas vous demander comment vous allez, en général, tout le monde s'en fout. Allons donc à l'essentiel, pouvez-vous vous présenter, sans utiliser des clichés et autres formules flamboyantes mais creuses, merci? Oui, j'utilise le vous car je ne sais pas si c'est Jean-Sébastien ou toute la horde wakistanaise qui va me répondre. Et puis, le vouvoiement a un certain charme, un truc un peu désuet, fin de siècle et de race, le goût doucereux du sexe oral avec une civilisation en pleine décadence. Mais j'arrête là mon laïus boursouflé, à vous de dire des choses que j'espère au moins intéressantes, faute d'être amusantes. D'ailleurs, on dit laïus ou laïu? Attends. C'est ta réponse, ça? Certes tu as une voix d'un grave aussi profond qu'un abîme dans lequel je voudrais me perdre. Reprends-toi, David, reprends. Toi, foutre Dieu. Tu es le méchant de l'histoire, bon sang. Si tes réponses suivantes sont aussi laconiques, ça va être beau, putain. Allez, on y croit, question suivante. Racontez-moi, le plus rapidement possible, parce que j'ai un atelier philo intitulé Le féminisme est-il le nouveau fascisme, avec Alain Finkielkraut, le thème de votre podcast, et pourquoi avoir réinventé les grosses têtes, avec, et, pour, les CSP plus urbaines. Ouais, on est sur un interrogatoire au 3e degré, c'est du brutal. Vous allez cracher du sang. Bah écoute, je préfère te résumer le podcast de l'Assommoir. Donc c'est un podcast d'humour et d'impro, dont la formule s'est modernisée depuis 2025 puisqu'on essaye d'être en direct sur YouTube et Twitch pour l'enregistrement. Je dis bien on essaie parce qu'on a énormément galéré au début. J'ai eu un accident de vélo en janvier qui m'a immobilisé. Chez moi j'ai toujours pas la fibre, donc très compliqué de tester l'efficacité d'un Twitch sans pouvoir avoir accès à la fibre. Twitch sans la fibre, c'est comme ma sexualité sans Viagra, c'est mou. Je compatis. Et puis voilà, donc j'essaye de me débrouiller avec des amis et des bars, dans le bar de la brasserie de la Goutte d'Or à Paris. Les microbrasseries parisiennes, ce sont ces établissements qui te vendent une IPA surcotée, mais avec une jolie étiquette, pour le prix d'un rein. J'ai bon? Ouais, je suis un sombre cinquantenaire provincial pétri de préjugés en phase de devenir un accro à ces news. Butez-moi, bordel. Alors justement, dans le lore de l'émission, on est dans mon bar. Mais attends, je t'ouvre la porte. Bienvenue dans l'Assommoir. Et comme tu peux le voir, je suis accompagné par 3 piliers. Mama Paprika, la célèbre twitcheuse qui a remplacé Amandine Lourdel qui était trop occupée chez France Inter. Amandine Lourdel, j'aime cette femme. Oh oui, j'aime. Valente Baker, un humoriste anciennement boulanger qui mène ses vannes à la baguette. Alerte calembour. Ceci n'est pas un exercice. Je répète, ceci n'est pas un exercice. Et le journaliste bourré de culture et féru des médias, Fabien Randan. Our 12 points go to France. France, 12 points. La France, 12 points. Attends, je te passe le jingle. Vous écoutez le seul podcast qui paye sa tournée. Bienvenue dans l'Assommoir. Un podcast de Culture G avec la twitcheuse Mama Paprika. Eh ben, c'est beau, je valide. Le journaliste Fabien Randan. Qu'est-ce que feraient pas les gens pour se rendre intéressant quand même? Tiens, je peux être complotiste, en plus de bien maîtriser les jeux de mots, les calembours et les anagrammes. Et l'humoriste Valente Baker. Tout ce qui vole, ce qui marche, ce qui nage, ce qui vole, je l'ai bouffé, tu vois. Et alors, mon panneau de stop, j'ai l'envie, voilà. Bienvenue Foutre Dieu. dans l'Assommoir. Mais enfin. Mais il m'a hacké mon podcast, le bougre. Il a mis son jingle bien profond dans mon podcast. Alors c'est vrai que les auditeuristes nous comparent souvent aux grosses têtes, mais pour être franc avec toi, j'aime pas du tout ça.
Écoute, j'ai pas dû avoir de chance parce qu'à chaque fois que je tombe sur l'émission, j'entends des poncifs et des rires gras sur des vannes racistes, misogynes, sexistes et grossophobes. Et même parfois homophobes. Donc vraiment, pour moi, les grosses têtes, je suis pas flatté de cette comparaison, quoi. Ah mais non. Tu as bien saisi la substantifique moelle du bousin. Alors, bien sûr, on dit des horreurs. Nous aussi, parfois, mais parce que notre émission à nous, c'est vraiment de l'impro et elle est parfois un peu cathartique, mais pour le coup, on essaie d'être inclusif. Et c'est ça le lien de tous mes invités, ce qui nous empêche pas d'être incisif. L'Assommoir, c'est un hommage à Zola ou c'est pour informer votre aimable clientèle que vous êtes chargés comme des punks à chiens qui ont taqué une palette de 8.6 dans les réserves du Lidl? Je soupçonne à l'intensité de certains rires qu'il y a, peut-être, des fans de Pablo Escobar dans l'équipe. Par contre, pour le Poppers, je n'ai aucun doute, et des témoignages. L'Assommoir, un hommage à Zola. Mais quelle culture, David, mais oui. Mais il se fout de ma gueule, le Jean Seb. J'y crois pas. Ce mépris de classe, la vache. Bravo l'inclusivité. Bravo le Wokistan. La vérité éclate au grand jour. Ah ah ah. À l'origine, le podcast de l'Assommoir, ça devait être une émission politique, et je devais recréer un café du commerce, mais clairement de gauche. J'avais plus en tête d'ailleurs les grandes gueules que les grosses têtes, mais je me suis rendu compte que le rire était beaucoup plus politique, et que l'émission se partageait mieux comme ça. Et quand il a fallu trouver le nom du podcast, comme je voulais être dans un bar, j'ai tout de suite pensé à mon roman préféré, L'Assommoir de Zola. D'ailleurs, truc de ouf, mais ma poste se situe place de l'Assommoir à Paris, et j'habite la rue où Gervaise a vécu et est morte. Mais bon. Souhaitez-nous un destin plus heureux et moins misérable que le... Ah, bah non, misérable ça marche pas, c'est un autre livre ça. Blague littéraire. 12 points, la France, 12 points. Comment vous voyez l'avenir de l'Assommoir? Racontez-nous votre plan comme à 5 ans. Bah écoute, j'attends le coup de fil de Rire et Chanson à tout moment pour reprendre l'émission, donc... Eh ben, c'est de l'ambition, ça. Vous avez des invités prestigieux. Comment faites-vous? Quels sont vos réseaux? On veut savoir. Foutre bleu. Eh ben écoute, merci pour eux, c'est vrai que je les choisis bien. En vrai, les célébrités sont assez disponibles quand tu leur expliques le projet. Moi, quand j'explique le projet, on me répond « Va te faire cuire le cul, immonde salopard » ou « Ce n'est pas très bienveillant votre truc, je ne veux pas tremper là-dedans, veuillez effacer mon contact ». Et j'ai pas de réseau en particulier, j'ai même la chance d'avoir créé un format où parfois on me contacte directement pour faire l'émission. Ça y est, je me la pète un peu là. Vas-y, fais-toi plaisir. Et c'est vrai que j'ai dans les auditoristes des chargés de programmation de théâtre, etc. qui parfois peuvent booker les invités qui sont là. Et souvent, je remarque aussi que les jeunes humoristes que je caste vont avoir un certain succès après. Donc je crois que j'ai le nez fin. Ou c'est le nez creux, je ne sais plus l'expression. Mais en tout cas, là, j'ai le melon là, c'est sûr. Tu es lucide, c'est bien. Vous qui êtes introduit dans le milieu du podcast, comment vous le voyez ce milieu? Permet-il une réelle expression de la diversité sociale, culturelle, de genre? Et n'oubliez pas avant de répondre que Bourdieu vous regarde de là-haut. Je me considère pas du tout introduit dans le milieu du podcast, parce que je fais pas partie d'un label et donc je suis indépendant encore, même si j'ai quelques collègues et surtout amis podcasteurices, j'ai pas l'impression de faire partie d'une bande. Et c'est le moment d'ailleurs où je vais... parler des podcasts que j'écoute, pour leur faire aussi un peu de promo à mes amis. Mais il va me rehacker. Il va pas oser? Alors, si vous voulez du chant... Ben si, il ose. Eh ben vous l'aurez avec Thomas du podcast 12 points, spécialisé dans l'Eurovision. Si vous voulez des images animées et des séries et du ciné, ça sera avec Cynthia du podcast Et on recommence, spécialisé dans les remakes. Si vous voulez des paillettes, ça sera avec Florian du podcast Musical Avenue, sur les comédies musicales. Si vous voulez un peu de déconstruction, ça sera avec Kéyan du podcast Genre, qui s'intéresse au roulement de tambour genre. Si vous voulez du frisson, ça sera avec mon amie Vanessa du podcast Paranormal Who You Gonna Call. Et puis, si vous voulez du rire, ça sera Avril et son podcast humoristique Les Ouais Ouais Ouais. Si vous voulez du théâtre, ça sera avec Mathis Grosso du podcast Dramatis sur le théâtre. Et si vous voulez de l'histoire, ça sera avec le prof de latin grec pour son podcast Par le petit bout du mythe. C'était tout pour mes recos, toujours faire de la pub aux copains, c'est important. Et puis c'est vraiment des podcasts que j'écoute dès que j'ai un peu de vaisselle à faire. Fin du hack. Vous êtes chaud? Je vous mets la lampe dans la tronche et c'est parti.
L'esprit de bande, ça existe vraiment ? Alors oui, en fait, dans mon podcast, j'arrive à créer l'esprit de bande avec les invités, puisque par exemple, on va voir les spectacles des uns et des autres, on se soutient, on parle de nos difficultés, et il y a comme une espèce de compréhension entre nous. Moi, je voulais créer une famille par le rire, quoi. Et je pense qu'on pourrait le créer qu'avec le podcast, et bien sûr quelques litres de 8-6. Oh la belle appropriation culturelle envers les punks à chiens. C'est moche, monsieur Jean-Seb. C'est moche. Y a-t-il une vie après la mort ? Alors moi je crois pas, mais s'il y en a une, faites-moi signe, avec un Ouija par exemple, je me ferai un plaisir de vous raconter ce qui s'y passe en enfer. Pourquoi Jean-Sébastien porte des cheveux longs ? Je l'ai observé à Pot Paris, il était beau avec son t-shirt Deep Throat, le con. Pourquoi j'ai des cheveux longs ? Pour que je puisse me les faire tirer et j'en profite tant que j'en ai. C'est quoi votre livre préféré ? La société malade capitaliste. Popopo. Ça dénonce, je comprends. Moi aussi, j'ai été un adolescent rebelle. Qui a tué Kennedy ? L'Assommoir. Pardon, je crois que j'ai interverti les questions. Thé ou café ? Spritz. Avec ou sans les doigts ? Ça dépend à quelle heure. Est-ce que l'un d'entre vous veut me faire l'amour ? Je sais pas, je vais demander à ma bande, mais s'il y a personne, je me dévoue. C'est la réponse que j'espérais. Oh oui, je l'espérais. C'est quoi un épisode réussi pour vous ? Ah, voilà une question sérieuse. Eh ben, réponse, quand il est pas sérieux. Même si je monte l'émission pour enlever quelques questions que je prépare en trop, parce que j'aime bien avoir plus de matériel pendant l'enregistrement, un bon épisode pour moi c'est un petit film. Tout est cohérent, on construit des vannes qui vont crescendo avec un certain comique de répétition jusqu'à l'apothéose. Il y a aussi l'effet où au fur et à mesure de l'épisode on lâche progressivement les rênes dans l'émission, donc naturellement il y a une mise en tension qui est très drôle, et les questions que je prépare vont dans ce sens en tout cas. Aussi, j'adore recevoir des messages des auditoristes qui m'écrivent qu'ils ont appris quelque chose, qui ressortent de l'épisode avec des anecdotes à raconter à leur entourage. Et surtout quand on me dit « Waouh, mais je savais pas, ah bah je vais plus voir ça de la même façon », moi ça me fait trop plaisir. Et j'ai eu plusieurs réactions comme ça quand on parlait d'un épisode sur l'espace par exemple, de la messe qui a été donnée sur la Lune. Vous le saviez pas ? Ah bah voilà, il faut l'écouter. Épisode spécial espace. Moi, j'ai appris qui avait inventé le compte à rebours pour le lancement des fusées. C'était trop bien. À votre tour de vous impliquer, quel podcast rêvez-vous de démonter ? Je précise, avant que cela ne dérape, que je ne parle pas des podcasteries que vous avez démontés, hein ? Ça, vous me le direz en DM, pour mes dossiers. Eh ben évidemment pour la blague, et parce que c'est un podcast que j'adore écouter, n'importe qui podcast que j'aimerais démonter. Et, je l'écoute aussi. C'est cool. Et à moi de te poser une question, David. Combien je te dois pour cette séance de psy ? Ton âme. C'est ce que je préfère. Moi. Vous pouvez me remercier d'avoir sacrifié quelques minutes de mon précieux temps à parler de vous. À bientôt. Allez, des bisous et merci pour ce démontage en règle. Santé ! N'y pense même pas, je suis bien trop rapide pour toi. Bang!